Mingang, petite localité du sud Cameroun, c'est un arrondissement situé à 25 km d'Ebolova. Mingang compte une cinquantaine de villages avec une population estimée à 20 000 âmes environ. Ces populations vivent essentiellement de cultures vivrières, de la petite chasse, d'un peu de pisciculture et de la cueillette de vin. À Mingang, on dénombre 4 centres de santé donc, un CMA, un hôpital catholique et 2 aires de santé privées. Du côté de l'éducation, on peut compter 26 établissements scolaires maternels et primaires et 6 établissements secondaires. Malgré tous ces efforts louables consentis par l'État à mettre ces infrastructures sur pied, beaucoup reste à faire. Des manques à combler sont légion. C'est dans cet état des choses que le professeur Steve Félix Belinga, par le biais de sa fondation, The Belinga Foundation, a décidé d'apporter sa pierre dans ce vaste chantier qui est l'amélioration des conditions de vie des populations de Mingang. Je suis Steve Félix Belinga, Camerounais vivant aux États-Unis et le fondateur de The Belinga Foundation. Je suis neurologue
agrégé et plus récemment Fellow of the American Academy of Neurology. L'idée de la fondation est venue d'un rêve d'adolescent qui voulait changer le monde et aider chacun à atteindre son potentiel. Changer le monde est très difficile quand on essaye de le faire tout seul, mais de concert avec les efforts de plusieurs qui peuvent changer d'autres, qui changeront d'autres, sous une forme de pyramide qui est constamment évolutive, nous pouvons véritablement changer le monde. La fondation est née en 2018 aux États-Unis et a été très active jusqu'à présent au niveau du Cameroun. Dans ce combat difficile, son épouse Mireille Gracia Belinga l'y accompagne. Pour moi, je pense que tout vient de l'enfance, dans l'environnement dans lequel nous avons grandi, mais aussi et surtout l'éducation. Mon époux et moi venons de deux grandes familles où il nous a été inculqué certaines valeurs comme la charité, le partage, mais aussi l'entraide. Donc pour nous, il était évident de mettre sur pied cette fondation afin d'aider le maximum possible de personnes. À Mengong, la fondation a un bureau permanent qui assure la mise en application des objectifs de celle-ci. Je suis représentant de la Fondation Belinga dans l'arrondissement de Mengong. Je représente la Fondation auprès des autorités gouvernementales, autorités politiques et autorités traditionnelles. Nous sommes là pour soutenir les populations de l'arrondissement de Mengong au niveau de la santé, l'éducation, l'art, la culture. Nous apportons des appuis autres que, en dehors de ce que l'État envoie, nous assurons que certains objectifs sont atteints. Je prends l'exemple de la santé. Nous compilons les besoins de la santé. Quand on parle de besoins, on a besoin de médicaments, en lunettes et même des soins gratuits à travers certaines visions comme santé à zéro coût. Quand je parle de la santé, ici, nous n'avons pas ignoré la santé traditionnelle. The Belinga Foundation travaille aussi avec les médecins traditionnels. Nous sommes d'ailleurs très heureux de constater que le président régional des praticiens de la région du Sud est originaire de l'arrondissement de Mengong. Donc nous travaillons avec toutes ces personnes. Nous travaillons avec les directeurs d'école et même monsieur l'inspecteur de l'enseignement des bases de l'arrondissement de Mengong. Nous apportons de l'aide aux écoles, qu'elles soient privées ou publiques. Nous avons appuyé les GIG de l'arrondissement de Mengong, une vingtaine la dernière fois, pour stimuler la production agro-pastorale dans l'arrondissement. Et au niveau de l'art et la culture, je ne vous apprends rien, nous préparons un très grand festival, Biaso Mengong, qui aura lieu dans les jours à venir ici. Ce serait l'occasion pour The Belinga Foundation de promouvoir l'art et la culture au niveau de l'arrondissement de Mengong. Bien que la Belinga Foundation ait commencé ses activités depuis 2019, son lancement officiel s'est fait le 4 août 2021 à la mairie de Mengong en présence des autorités administratives, traditionnelles et les populations venues nombreuses. Tout a commencé par l'hymne en langue boulou. Monsieur le sous-préfet, représenté par son adjointe, Madame le maire, représentée par son adjoint, chères autorités traditionnelles, chères autorités civiles, bonjour et bienvenue au lancement officiel de The Belinga Foundation. La mairie de Mengong, après avoir reçu le bien fondé des objectifs de cette fondation, ne fait que féliciter son enfant, Steph Belinga. Kiawakiba, Ajoya, Kupoma, Boulou Nord. Kui, Atate Tolo, Akumbondo, Akuya, Ebolobola, Akudum, Akuya, Esesana.
Yo souhaite beaucoup à la fondation, au groupement Boulou Nord, il y en a au Boulou Nord, yo mo mania mo abani lo ne so maina gna doyo ngan bien fait aïe maintenant un tonto mama go bilenjuk go bilenjam suba bébé un tonto mama. Nous participons dans les arts, dans la culture, dans la santé, l'éducation et le développement durable parce que nous croyons que notre véritable richesse et notre force, en fait, vient de nous-mêmes et vient de notre terroir. 1. Dans l'axe de l'art, on notera des compétitions et des expositions de divers artisans. Je suis Assis Gandono Dieudonné, artiste plasticien. Je sors de Yaoundé. Je suis là pour représenter une dame dans cette foire. Oui, là, ce sont les vases faits à base de serviettes recyclées, de l'argile sauvage que j'ai recueilli à une dame. Oui, on les fait en un mois. Bon, je n'ai suivi aucune formation, je suis autodidacte, ça me vient du ciel. Alors, j'ai décidé de vous faire un portrait que voici. J'aurais voulu que votre mari soit là, mais vous êtes là. Monsieur Steve. J'ai entendu parler de la foire. J'ai décidé de participer. D'accord, merci beaucoup. Alors le championnat Mireille Gracia Bellinga pour la fraternité, l'innovation cette année est donc ce jumelage avec la semaine culturelle où on verra certaines autres activités que le football, voilà, puisque c'est culturel. Nous aurons le concours culinaire, le défilé de mode, le concours du Songo, le marathon, beaucoup d'autres activités donc viennent se jumeler à ce tournoi de football. Dans l'axe de la culture, on verra l'organisation d'un mini-marathon d'un championnat de foot féminin sous l'impulsion et la supervision de Madame Mireille Bellinga, qui en est d'ailleurs la marraine. Nous sommes tous heureux et heureuses et nous demandons au bon Dieu de continuer à lui donner de la force, du courage et beaucoup de moyens pour que chaque année elle puisse nous réaliser un tournoi aussi pareil. Le tournoi de la fraternité de football. Nous sommes très contents et nous remercions Madame Mireille Bellinga. C'était tout simplement de regrouper les jeunes pendant les moments de vacances. Parce qu'on le sait, les vacances, tout le monde, les élèves après l'école, font n'importe quoi. Là, j'ai eu presque 200-300 personnes. Donc voilà, je suis heureuse, je suis comblée, je suis satisfaite. Nous saluons déjà d'abord l'initiative de la promotrice parce que vous savez, avec le confinement, ça n'a pas été facile de recommencer à rassembler les gens et elle a eu cette mobilité, elle a eu cette capacité à promouvoir et à prendre cette initiative de recouvrer les jeunes.
Les activités telles que le jeu de songo, les danses, les contes, les défilés de mode et les concours culinaires font également partie de l'axe culture. Dans l'axe de l'éducation, du matériel didactique a été remis à une quinzaine d'écoles, ceci afin d'améliorer l'apprentissage de nos enfants, de leur permettre de toucher du doigt l'outil informatique. La Fondation Belinga nous réjouit abondamment en ce jour à travers la remise d'innombrables fournitures scolaires aux écoliers et aux corps enseignants de Mongon. Ma joie est immense et je remercie grandement la dite Fondation pour cette initiative. Monsieur l'inspecteur, nous regrettons symboliquement ce temps offert par la Fondation Belinga pour le bon fonctionnement de nos écoles. Et c'est l'occasion pour moi aussi de souhaiter une bonne rentrée scolaire, une bonne année scolaire à vous, personnel éducatif, et à tous nos enfants qui sont dans vos établissements. Avant, je présentais mes cours abstraitement. Donc, c'était dans l'abstrait, dans le vide. Bon, parfois, j'utilisais le téléphone. Bon, et maintenant, mes enfants et moi, et tous mes collègues, nous sommes fiers de montrer aux enfants ce qu'on appelle l'ordinateur concrètement. Que voici l'ordinateur et que les prochaines séances, les enfants vont s'acquérir ces connaissances-là. Qui dit merci demande encore. On demande maintenant une imprimante et puis peut-être, comme on a un problème d'électricité, il faut une plaque pour qu'on parvienne à
faire fonctionner cet ordinateur. Ça me fait plaisir de voir un ordinateur devant moi. Non, je n'avais pas encore vu, je n'avais pas encore touché. Je veux dire à mes camarades de respecter cet ordinateur et ne pas brutaliser cet ordinateur. Je remercie la Bellinga Foundation pour le cadeau qu'ils nous ont fait. À la fin de l'année, ils seront déjà capables de pouvoir bien manipuler l'ordinateur, mais aussi cet appareil pourra leur servir de beaucoup de choses. Je remercie beaucoup Bellinga Foundation qui a vraiment compris nos problèmes. Parce que sans toutefois vous mentir, nos écoles souffraient. Dans l'axe santé, un important don de médicaments et de matériel de travail a été fait au CMA de Mengong et à l'association des tradipraticiens de la localité. À Mengong, la médecine traditionnelle et moderne se croisent et font chemin ensemble pour le bien-être des populations. Les points de santé les plus proches. Nous devons compter sur les individus que nous sommes, de faire confiance à nos tradipraticiens, de faire confiance à nos médecins. Si chacun met un peu du sien, en réalité, nous arrivons vers la santé zéro. En réalité, nous commençons à prévenir des cas sévères de maladies qu'on amène vers des cas de maladies facilement traitables. Et les cas de maladies facilement traitables coûtent moins cher. Et si on peut faire cette liaison-là, éventuellement, on se soigne à pratiquement zéro. C'est ça la santé zéro. The Bellinga Foundation voudrait apporter un soutien, un support aux centres de santé, aux tradipraticiens. Et nous les supplions d'une façon ou d'une autre qu'en retour, eux aussi, pensent des leaders politiques, car la santé nous implique tous. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de porter ce message, santé zéro. Impliquons-nous. Honnêtement, j'ai honte quand on me dit que les Blancs, à l'époque, allaient voir les médecins avec les poulets, les œufs, le riz, les plantains, tout ce qu'ils pouvaient. Santé zéro, et nous pouvons tous être une fondation, même individuellement, même collectivement. Je vous remercie. Nous avons été extrêmement ravis d'être approchés par The Bellinga Foundation, en l'occurrence par son promoteur, le professeur Steph Félix Bellinga, qui nous a parlé de sa vision pour les populations, pas seulement dans le domaine de la santé, mais dans bien d'autres domaines. Et avec son concours, nous avons entrepris un certain nombre d'actions en collaboration avec les responsables des autres formations sanitaires et des autres tradithérapeutes. Et il est très rare dans notre contexte de réunir à la fois les acteurs de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine conventionnelle. Et je pense que Bellinga Foundation a réussi le tour de force de pouvoir réunir ces acteurs pour promouvoir la santé dans l'arrondissement. C'est des anciens arbres qu'on a utilisés dans la pharmacopée traditionnelle et dans d'autres domaines que nous avons numérotés. Aujourd'hui, Bellinga Foundation se positionne comme un partenaire majeur aux côtés des acteurs de la santé de l'arrondissement, en nous aidant dans les aspects promotionnels, notamment la sensibilisation, parce que nous avons déjà commencé à sensibiliser au niveau de la radio locale pour éduquer et informer les populations. Il y a également ces descentes qui visent vraiment à rapprocher les populations des acteurs de la santé pour une meilleure proximité et une meilleure efficacité dans les actions que nous menons. Nous disons aux populations de Mengong d'accueillir très favorablement toutes les actions qui seront menées par The Bellinga Foundation, parce que c'est une aubaine de voir une élite locale qui se lance de cette façon-là pour appuyer autant de secteurs à la fois dans l'arrondissement. Donc nous demandons aux populations de venir à l'hôpital et de ne pas avoir peur d'approcher les prestataires, parce qu'aujourd'hui nous avons un partenaire de choix qui nous appuie dans nos prestations. Pour l'axe du développement durable, il est celui qui semble promettre des résultats rapides et intéressants. Un important don a été fait à une vingtaine de GIC opérant dans diverses activités telles que la culture du manioc, du maïs, de la tomate et de la banane plantain. L'élevage de porcs, de poulets et la pisciculture font également partie de ce texte. C'est un honneur et un agréable devoir de prendre la parole
en cette circonstance solennelle de remise de dons aux agriculteurs de Mongon pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans la commune de Mongon. Depuis l'installation de cette fondation dans notre commune, nous avons assisté tour à tour à des remises de dons diverses dans le domaine de l'éducation, la santé et aujourd'hui le domaine agricole. Plus précisément, 20 gîtes répartis dans 24 villages de la commune de Mongon vont bénéficier du matériel agricole, notamment les intrants, le matériel de protection, de l'appui technique et autres. Nous avons cette fois l'appui technique, nous avons l'effort humain et nous avons le matériel à travers tous les intrants qui ont été achetés afin que nous ne puissions échouer dans ces projets. C'est la petite différence que The Belinga Foundation espère apporter cette fois, l'accompagnement personnalisé, individualisé, village par village, afin qu'aucun des projets n'échoue. Et où un village réussira, ça voudra dire que les autres villages, dans les mêmes semences, pourront réussir également. Belinga Foundation a fait des convocations, des annonces au niveau des associations, des églises également. Et il a mis sur le terrain une équipe qui nous a rencontrés et qui a demandé à ce que nous travaillions ensemble. On a adhéré, on a répondu à l'appel et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons dans cette même volet avec les membres de la Fondation Belinga. Mongic a été créé en 2012. Nous avons mis notre expérience en jour, mais depuis un certain temps, ça a été mort. Alors, récemment, on a été au courant que notre frère, notre fils, Belinga est venu installer sa fondation au centre de l'arrondissement de Mongon. Alors cette nouvelle m'est parvenue. On a demandé au GIC d'aller s'inscrire. Janko, c'est les jeunes ambitieux d'un colonne. Notre GIC a vu le jour depuis le 1er novembre 2021, ici même en Colonne. Et de nos jours, nous évoluons par le biais déjà du PCA de la Fondation Belinga, qui est d'ailleurs notre partenaire. Et c'est lui qui nous encourage déjà à postuler dans ce premier projet dans la culture du maïs. Notre GIC rassemble 23 personnes dans lesquelles vous allez trouver des dames, des messieurs et même les jeunes. Mais dans un premier temps, nous avons décidé de commencer par la culture du maïs, ici même dans ce site. Et après la récolte déjà du maïs, nous allons bénéficier du même site déjà transformé pour enfin mettre le manioc. Moi, en tant que jeune de Mongon, je dirais tout simplement à mes frères, à nos frères, de se mettre au travail. Parce que nous avons toujours pris pour exemple, concernant d'autres arrondissements, nous avons des élites, nous avons des frères, nous avons des gens qui n'ont jamais songé vraiment à soutenir leur communauté. Mais si déjà le PCA de la Fondation Belinga a songé à cela, je dirais tout simplement à mes frères de l'arrondissement de Mongon de se mettre au travail, qu'on se batte corps et âme pour soutenir et encourager aussi les actions de la Fondation et du PCA en général. Je voudrais d'abord beaucoup remercier la Fondation Belinga pour cette initiative qu'il a prise pour nous aider. Nous, c'est la jeunesse dynamique d'Abiti et Combo. Ça, c'est notre GIC là-bas. Bon, vous êtes venu ici il y a 3 mois, vous nous avez trouvé en train de défricher. Après le défrichage, on a éprouvé beaucoup de problèmes puisqu'il fallait abattre les arbres. On s'était forcé pour abattre ces arbres-là.
Et le premier qui suivait, il fallait le tronçonnage. Mais avant qu'on continue les travaux, on a posé la main à la Fondation de Belinga s'il pouvait nous aider. La Fondation Belinga nous a beaucoup aidé. Il nous a donné du matériel. Il y avait les machettes, les roues, les dabas, les fondichises, et j'en passe. On a mis ces choses-là en marche. On a travaillé, on a sémé, on a pulvérisé, on a mis les fongicides. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait les piquetages. Sinon que maintenant, voilà notre champ. C'est à peu près 2 hectares de maïs. Nous attendons beaucoup de la Fondation Belinga. Et notre travail continue. Nous sommes à la phase de la production parce que dans 2 semaines, on va déjà produire, on va déjà récolter notre produit. Dans 2 semaines seulement. Vous-même, vous voyez. Cette action doit être continuelle. Vous voyez, on a travaillé, on a suivi un beau champ à voir. On aura des hectares de maïs. Je suis Madame Onfou. Je suis membre du GIC. Notre GIC s'appelle Abenbidjo. On a créé ça, ça fait plus de 10 ans. Donc on a dit qu'on fait dans la tomate l'année-ci. On a eu besoin de l'appui de Belinga Foundation. On avait besoin de semences, des engrais, des insecticides. On a eu ça, c'était en fin février, pour lancer des champs en masse. Pour faire un champ de tomates, par exemple, comme nous sommes sur la colline ici, donc il faut faire les sillons. Il ne faut pas faire les poquets. Tu lances la pépinière. Quand tu finis de faire la pépinière, tu commences à faire les sillons tant que la pépinière est en train de pousser. La pépinière dure 1 mois. Dès que les 1 mois atteint, on commence par le répliquage, on commence à répliquer la tomate. Donc si tu as fait les sillons, tu commences à répliquer la tomate. Notre GIC à Benbidjo, on a travaillé sur 4500 mètres carrés, notre terrain. Belinga Foundation nous a aidé beaucoup avec la fiente, les engrais, les insecticides, les fongicides, les dabas, les matières, les appareils de pulvérisation, beaucoup de choses, ça nous a vraiment aidé. Grand merci parce que si on a la tomate aujourd'hui, c'est grâce à Belinga Foundation par rapport à ses appuis parce que les insectes nous ont dérangés. Donc il fallait les insecticides pour les tuer. Donc grand merci et dis vraiment merci beaucoup. Ok, je suis Wilfried Ekoton, membre de l'association Atom de Mangan, comité de développement de Mangan. Les activités de notre GIC, en principe, il y a l'élevage, l'agriculture et le développement. Pour le moment, le GIC est centré sur la culture du maïs, du manioc et dans l'élevage, le porc, beaucoup plus dans le porc. Donc on fait l'élevage porcin. Vous voyez les porcs ici. Il s'agit de l'initiative de Belinga Foundation qui a eu la magnanimité de vouloir soutenir les GIC pour promouvoir l'élevage du porc. Étant déjà donné que Atom, notre GIC ou notre association, faisait déjà dans cet élevage-là, alors Belinga Foundation nous a donné des porcs porcelets au mois de mars, si je ne me trompe pas. Je pense qu'en date du 7 mars, nous avons eu ces porcs que vous voyez ici, sont devenus des porcs, sont des porcelets. Et jusqu'ici, nous attelons à ce que l'apport de Belinga Foundation soit vraiment bénéfique à notre association et que ce soit aussi à l'honneur de la fondation en question. Le conseil que je peux donner au arrondissement de Mangan, c'est de croire d'abord en eux et de se mettre au travail et savoir être à l'écoute des opportunités qui peuvent être à leur disposition. C'est-à-dire
savoir les saisir. Puisque les opportunités ne viennent pas généralement à tout moment. L'opportunité ou la chance peut arriver une fois dans la vie, et si on a saisi cette chance-là, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Alors, si les jeunes de Mongon peuvent se mettre au travail et savoir que seul l'effort d'abord de la personne ou du jeune que nous sommes peut améliorer les conditions de vie de demain. Tous gagneront à se mettre au travail. À la Belinga Foundation, nous exprimons d'abord un sentiment de satisfaction, de joie et beaucoup de fierté de venir au secours à une jeunesse camerounaise qui a mal, avec un mal-être dans l'emploi, dans une vie, une précarité économique qui ne dit pas son nom. Alors, voir la Fondation Belinga se présenter, comme elle s'est présentée là, nous ne pouvons que dire merci à son président. Nous ne pouvons que dire merci à toute son équipe et nous ne pouvons que dire merci à tous ceux qui œuvrent pour que la Fondation Belinga continue à venir au secours de la jeunesse et des couches défavorisées. Nous les souhaitons des meilleurs, nous les souhaitons beaucoup de courage et à ne pas baisser les bras lorsque quelqu'un s'est mis au service des autres. Je pense que si Dieu peut leur donner davantage pour que d'autres continuent à en bénéficier. Et à nous-mêmes, nous qui sommes bénéficiaires des dons de la Belinga Foundation, nous devons être conscients du fait que avoir quelqu'un qui vous vient en aide n'est pas donné. Et ce n'est pas tous les jours. Je me nomme Efangon Arsène Brice. Je suis délégué du GIC Mekamovom. Notre GIC existe depuis 4 ans. Bon, on fait principalement dans l'élevage et la culture du cacao. Mon projet tablait sur l'élevage de poulet de chair, tel que vous pouvez le constater maintenant là. Ça veut dire, j'ai déposé mon dossier, ils m'ont demandé de monter un business plan. J'ai monté un business plan que j'ai déposé. Et après étude, on m'a convoqué, on m'a fait appel. Et après m'avoir fait appel, on m'a dit que mon projet était retenu. Comme mon projet était retenu, on m'a donné rendez-vous. Et après rendez-vous, ils sont passés par le responsable en charge du développement durable pour implémenter en fait toutes les opérations en fonction de la mise en place de ce poulailler. Le sentiment du GIC Mekamovom est un sentiment d'abord de remerciement et de satisfaction à l'endroit de la Fondation Belinga. Parce que, bon, comme pour tout vous dire, les membres de notre fondation, depuis un certain temps, étaient dans l'oisivité. Mais à travers la fondation, on s'est rendu compte qu'on peut s'occuper. La fondation nous a donné un espoir. Donc, je remercie franchement, moi en tant que délégué du GIC Mekamovom, je remercie franchement la fondation. Et dire à la fondation qu'elle ne sera pas déçue des prestations que nous allons lui soumettre. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est de se prendre en main. De se prendre en main, de chercher. C'est-à-dire d'essayer de développer et de ne pas trop compter seulement parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des jeunes ne comptent que sur la fonction publique. Oui. Ne sachant pas que la fonction publique n'est pas une fin en soi. N'est pas une fin en soi. On peut gagner sa vie à travers des initiatives telles que celles qu'on a là maintenant. Là. Il suffit seulement d'être serré et concentré dans ce qu'on fait et de croire d'abord en ce qu'on fait. Belinga Foundation m'a beaucoup aidé parce que le petit départ, si les choses que j'ai eues, bon, regardons d'abord le granulé que j'ai, ça me permet de nourrir les poissons, même ceux qu'ils ont payé pour moi, et même les capes qu'ils m'ont trouvé avec, je les nourris et je suis sûr que dans quelques mois, j'aurai du poisson à vendre et avoir de l'argent. Bon, j'élève les silures sauvages, j'élève ceux des Chinois qu'on m'a donné, j'élève les tilapias, j'élève parfois les poissons vipères. J'en ai enlevé donc j'ai pêché là-bas. Oui, mon activité me permet de vivre, puisqu'il y a les jours que, bon, quand madame n'a rien à préparer à la maison, je prends ma canne à pêche, je viens dans les temps d'en haut là-bas, je prends même 10 capes. Et la vie continue. Je dis aux jeunes qu'ils doivent se battre
On ne doit pas attendre que j'étais à l'école, ceci, 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 parce que les gens aiment ça. Que j'ai le bac, j'ai quoi. Alors que même un villageois peut se battre et devenir quelqu'un sans aller à l'école. Donc, je dois les encourager même et leur porter, dire ce message qu'ils ne dorment pas. On ne doit plus dormir maintenant. Le fait, c'est de travailler et devenir quelqu'un. Pour mieux comprendre et percevoir les impacts des actions de la Belinga Foundation, nous vous présentons son bilan en chiffres depuis le lancement de ses activités. 1. L'axe art. 10 millions pour l'organisation des expositions et les compétitions d'art. Dans l'axe culture, 20 millions pour l'organisation de championnats de foot masculin et féminin, mini-marathon, championnats de songo, compétitions de danse, compétitions culinaires, etc. 3. Axe éducation. 10 millions pour l'accompagnement d'une dizaine d'écoles. 4. Axe santé. 10 millions pour l'achat de médicaments, de lits et matériels divers de santé. 5. Axe développement durable. 20 millions pour le financement de 21 GIC à travers l'arrondissement. Chaque année, environ 10 millions de francs CFA ont été utilisés pour des dépenses diverses telles que couverture média, support de communication, reprographie et bien d'autres. À elle seule, la Fondation emploie près d'une vingtaine de personnes directes. Pour prêcher par l'exemple, le professeur a lui-même lancé un élevage de porcs qui marche d'ailleurs très bien. En 2 jours, on a vendu 40 porcelets. 40 porcelets fois 25 000 francs, c'est 1 million de francs CFA. Comme ça là, comme la blague. Donc, chaque fois qu'il y a un arrivage, on va arriver au point où on va avoir des arrivages en série, c'est des mises à bas en série, au point où véritablement on pourra toujours écouler un bon stock et toujours avoir un stock pour le prochain écoulement. Moi, c'est Boubaniga. Je suis ici dans cette porcherie pour l'entretien et le suivi. Depuis le 3 mars 2021 que je suis arrivé ici. Bon, on a commencé petit à petit. Quand je suis arrivé, on avait 27 porcs. Bon, on a fait la production jusqu'à on était même à 150. C'est comme ça qu'on produit, on revend. Bon, l'élevage en général est difficile. Particulièrement la porcherie n'est pas du tout facile. Quelqu'un peut investir, mais il faut beaucoup dépenser pour avoir quelque chose. Par exemple, comme ici, au moins on dépense 90 000 par semaine pour leur nourriture. Par la suite, ça a été la création d'un champ de 5 hectares divisé en plusieurs parcelles de culture différentes. Nous travaillons dans la logique à Ben Mercedes. C'est une plantation qui s'étend sur 5 hectares et demi, répartis en 11 lots. Nous cultivons le maïs, le manioc, le plantain, le bananier douce. Et nous avons la pastèque, la tomate et les autres cultures comme le papayer et le poivron que nous devons mettre en place. Je pense que les résultats sont probants parce que le maïs, vous pouvez voir au fond là, comment le maïs est en train de pousser. Et la tomate aussi, la pépinière a déjà levé. Nous avons mis le manioc. Le manioc est déjà en place. Et je pense que si on suit bien le calendrier tel que nous l'avons programmé, nous sommes en bonne voie de réussir. Ces productions agropastorales ont pour but de ravitailler le moment venu cette magnifique résidence d'hôtes encore en construction. Ici, on compte une douzaine de bungalows pour couples ou pour familles. En son centre, un grand restaurant-bar américain est prévu pour le bonheur des résidents. Pour les amateurs de spectacle, une scène leur est dédiée. Et pour couronner le tout, une piste de 5 km autour de cette belle forêt sera destinée à la marche sportive.
Donc le concept ici est véritablement de faire une espèce de lodge où les gens pourraient venir se reposer. Et le lodge qui peut paraître lucratif, qui peut paraître personnel, a en fait une composante à travers la fondation parce que tout ce qui va se passer en réalité a trait à la culture locale, utilise les denrées locales, utilise le personnel local, crée en fait une économie circulaire locale. Et le concept des économies circulaires locales ou alors de faire des autosuffisances locales, c'est généralement qu'il faut d'abord investir. Oui, les actions de la Belinga Foundation sont pour moi une aubaine pour les populations de l'arrondissement de Mongon parce que ces actions, les actions de cette fondation viennent en complément aux actions déjà louables que le gouvernement de la République mène dans l'arrondissement, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et la Belinga Foundation arrive à point nommé pour accompagner ces actions gouvernementales dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Nous suivons avec beaucoup d'attention les activités de cette fondation et pour nous, c'est l'occasion de féliciter, c'est l'occasion d'encourager le promoteur de cette fondation, le professeur Belinga Step. Et nous lui disons toute notre gratitude par rapport aux initiatives très louables qu'il a pu prendre pour aider à sa façon les populations de son village natal. Et je pense que les populations de Mongon devraient intégrer ce projet, qui pour moi c'est un projet porteur, parce que tout projet de développement aujourd'hui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, tant sur le plan de l'agriculture, sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire, de même sur le plan sportif. Je pense que les populations de l'arrondissement de Mongon, l'élite, gagnerait à intégrer cette fondation afin d'apporter un plus à ce que la fondation Belinga dispose déjà pour exercer sur le terrain. Tout ce que peut dire aux populations de Mongon, c'est d'encourager Belinga Foundation, que cette fondation aille de l'avant, que cette fondation grandisse, que cette fondation devienne je ne sais quoi. C'est encourageant. Et toutes les populations de Mongon sont derrière cette fondation. Je peux vous le rassurer. Nous-mêmes, au niveau de la commune, nous allons mener des campagnes dans tous nos 49 villages pour encourager les actions de Belinga Foundation. Grâce à la fondation Belinga, que les activités recommencent encore à vivre, voilà, avec le championnat et les soirées culturelles. Voilà. Pour nous, je voudrais vous dire que Belinga Foundation est une sorte de bouée de sauvetage parce qu'il n'est pas très régulier, il n'est pas très facile de rencontrer des jeunes qui s'investissent pour la promotion de la culture, la promotion de l'économie, la promotion des activités dans un village, compte tenu du fait que c'est pratiquement tous les jeunes qui s'évadent pour des horizons inconnus. Donc notre regard sur ce que fait M. Belinga, ce que fait Belinga Foundation, notre regard est un regard très positif et nous croyons que nous allons l'encourager autant que faire se peut, comme patriarche, comme personnalité, ressource, comme aîné. Nous croyons que c'est ce que nous allons faire à partir de tout ce que nous voyons, de toutes ces activités. Je vois que le travail de Belinga
c'est un bon travail. Parce qu'il est là pour chercher à ce que notre village se développe. Et les projets qui nous parlent, ce sont les projets qui peuvent nous aider dans le village. Et depuis qu'il a commencé, nous voyons que s'il continuera, ça va toujours marcher. Et nous sommes derrière lui. Nous tous, nous sommes derrière Belinga, qui ne craint rien, rien ne lui fera là-bas. Nous sommes derrière lui, nous sommes contents de lui. The Belinga Foundation voudrait promouvoir le développement rural, c'est-à-dire repartir vers les villages, prendre la richesse des villages pour développer nos tribus, nos peuples et éventuellement c'est ce qui va donner la richesse à notre nation. Les populations de la Fondation peuvent attendre un partenaire qui pourra créer une plateforme d'échange avec le national, avec l'international, autant qu'avec le local. Et cela est clé parce qu'il y a des ressources, mais parfois elles ne sont pas organisées. Tout ce que nous voulons, c'est avoir la plateforme pour maintenant ramener tous ces gens sur la table pour qu'ils n'aient pas peur des gros montants, des gros budgets et savoir qu'ensemble, quelle que soit la tâche, même si elle paraît impossible, elle est réalisable parce que tout le monde se met ensemble. Notre vision future est d'aider à travers la Fondation le maximum possible de population. Mais comme on le dit en boulot, une seule main ne peut pas attacher un mets de pistache. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous particuliers. Nous avons besoin des mécènes, des ONG, des partenaires. Nous avons besoin de vous tous. Et nous savons qu'ensemble, on pourra faire de grandes choses et aller plus loin. Nous souhaitons que tous les partenaires de près de loin viennent voir notre travail et nous aider à développer ces idées et à améliorer les conditions de la vie humaine. Pour la bonne marche de cet audacieux projet de développement, le professeur Belinga et son épouse exhortent les populations et l'élite de Bingon à les accompagner. Ce projet appartient à chacun d'eux, mais surtout à tous.